Chapitre 14. Signe avant-coureur. Ce rituel de sang, en quoi consiste-t-il? Ce rituel de sang, en quoi consiste-t-il? L'épouvantaire fixait maman, le regard dur. Nous étions sous la tente, assis en rond, à même le sol. Alice était à ma droite, John Gregory à ma gauche. Et il y avait aussi Bill Arkwright et Grimalkin. Dès notre retour au campement, l'épouvantaire avait dit à maman ses 4 vérités. D'un ton poli, mais sans réplique, il avait exigé de savoir exactement à quoi la délégation se trouverait confrontée. Il avait même accusé maman de dissimuler sciemment des informations essentielles. Notre réunion était la conséquence de cette prise de bec. À son expression sévère, il était clair que maman répugnait à révéler certaines choses, en tout cas à une telle assemblée. Elle aurait préféré m'en parler en privé. Je ne sais pas tout loin de là, reconnut-elle. Et ce que je sais, je l'ai appris des survivants des délégations précédentes à travers des récits souvent incohérents. La terrible épreuve qu'ils avaient traversée leur avait brouillé l'esprit. En tout cas, les serviteurs de l'ordine exigent du sang. Cette fois, c'est ton sang qu'ils voudront, Tom. Le mien? Pourquoi? Parce que tu es le plus jeune, mon fils. Chaque fois que les 13 membres d'une délégation se sont présentés, les serviteurs ont pris le sang du plus jeune, et il faut que tu leur donnes, c'est important. Hmm. Vous exigez de votre fils le sacrifice de sa vie. Intervint l'épouvanteur avec colère. Maman lui adressa un pâle sourire. Cette année, ils ne le tueront pas, le donneur. Mais même si ce fut toujours le cas jusqu'ici, ils se contenteront de remplir une coupe. Son regard revint sur moi. Connais-tu l'histoire de la chute de Troie? Je secouai la tête. Bien que maman m'eût enseigné le grec, elle m'avait peu parlé de son pays. Mon enfance avait été bercée par les légendes du comté avec leurs sorcières, leurs gobelins, les héros, leurs batailles. Les héros de leurs batailles. Il y a très longtemps de cela, se mit-elle à raconter, les Grecs menèrent une longue et terrible guerre contre Troie. Le siège de la cité dura des années, pendant lesquelles l'armée grecque campa sous ses murailles imprenables. Finalement, ils fabriquèrent un grand cheval de bois qu'ils laissèrent devant Troie, dans la plaine, avant de remonter sur leur navire et de s'éloigner comme s'ils abandonnaient le combat. Les Troyens, voyant en ce cheval une offrande pour leur dieu, le tirèrent au cœur de leur cité et se mirent à célébrer leur victoire. Or, c'était une ruse. Cette nuit-là, lorsque les Troyens exténués et enivrés de vin furent endormis, les Grecs, cachetant le ventre du cheval, en sortirent. Ils ouvrirent les portes de la ville à leur armée, revenus dans l'obscurité, et le massacre commença. Troie fut incendiée, les Grecs gagnèrent la guerre. Tu es notre cheval de Troie, mon fils. Nous allons tromper les serviteurs de l'Ordine et briser les défenses de l'Orde. Comment ça? Demandai-je. L'Ordine ne peut s'éveiller de son sommeil dans l'obscurité de sa citadelle que grâce à un sacrifice humain. Ton sang la ranimera, il lui rendra la vie, mais ton sang est aussi le mien. Le sang de sa pire ennemie coulera dans ses veines. Il l'affaiblira, il limitera son terrible pouvoir. Mieux encore, en partageant le même sang, vous serez de la même parenté. Tu auras accès à des lieux qui, sans cela, te seraient interdits. Et moi, avec toi. Les défenses de l'Ordine, ses pièges, ses choses-trappes, et toutes les noires entités à son service seront ébranlées. Celles qui forment sa garde ne te verront pas, ni moi non plus. Comme une menace, voilà sur quoi je compte pour réussir. Une simple coupe remplie d'où sang le tome, avez-vous dit? Intervint l'épouvanteur. Alors que d'habitude, il fallait sacrifier une vie. Pourquoi serait-ce si différent cette fois? L'un des membres de la délégation est invité à combattre, expliqua maman. Les règles ne sont pas très claires, mais il semble que, si le champion des humains est vainqueur, la vie du donneur est épargnée. L'un de ces champions a-t-il jamais gagné? Insista l'épouvanteur. Jusqu'ici, personne ne s'est montré assez brave pour se porter volontaire. Notre champion sera Grimalkin. Et si elle est vaincue? Demanda Bill Arkwright. Il était resté silencieux depuis le début de la discussion. Je vaincrai, déclara calmement Grimalkin. La question ne se pose pas. Ah, c'est vous qui le dites, insista Arkwright. Vous ignorez à quoi vous aurez affaire. Des démons, des noires entités qu'aucun mortel ne peut défier. Un sourire sinistre étira les lèvres de la sorcière, dévoilant ses dents pointues. S'ils ont de la chair sur les os, je la déchirerai. S'ils respirent, je les étoufferai. Sinon, Il eut un haussement d'épaules fataliste.
Nous mourrons tous. Maman soupira et répondit enfin à la question d'Arkwright. Si Grimalkin est vaincu, la délégation tout entière sera perdue, et l'attaque de nos troupes repoussée. Tous ceux que nous accompagnent seront massacrés, ainsi que les moines et les habitants de Galambaka. Alors dans 7 ans, l'Ordine sera libre de franchir le portail et de se matérialiser en tout lieu qui lui plaira d'envahir. Pendant quelques instants, le silence retomba sur l'assemblée. L'énormité de la tâche qui nous incombait et le désastre qu'entraînerait notre défaite nous laisseraient tous sans voix. Ce fut Bill Arkwright qui nous tira de notre stupeur. Supposons que Grimalkin réussisse. Quant à la suite des événements, j'ai discuté du déploiement des mercenaires avec leur chef. Ils ne devraient pas avoir de difficulté à tenir les Ménades en respect. Mais l'attaque dont il est question, comment le reste de notre groupe s'introduira-t-il dans l'ordre? Une seule entrée nous offrira une chance de succès, expliqua maman. À 50 pas à gauche du portail principal, tout en haut de la muraille, vous verrez une énorme gargouille, un crâne orné de cornes semblables au sous-bois d'un cerf. Au-dessus s'ouvre un tunnel qui mène à la cour intérieure de l'Orde. C'est la voie d'accès la plus facile, celle qu'emprunte la délégation. Les sorcières de Pendle s'infiltreront par là. Nos mercenaires suivront à cheval pour assiéger les fortifications intramuros. Et si elles sont trop puissamment défendues? Objecta Arkwright. C'est un risque à courir. Une prompte attaque et tout ira bien. Vous le savez, les serviteurs de l'Ordine, chargés de recevoir la délégation, s'éveillent lorsque l'ordre s'est refroidi. Mais leur attention sera occupée par le rituel, et dès que le sang de Tom aura été bu, les sorcières de Pendle devraient leur régler leur compte. Quant aux autres serviteurs de l'Ordine, ils mettront quelques heures à retrouver toute leur pugnacité. Cela devrait nous donner le temps de parvenir jusqu'à la créature et de la tuer. Arkwright avait une autre question à poser. Et comment nos troupes à l'extérieur sauront-elles que la délégation a accompli sa tâche? Grimalkin se servira d'un miroir. Le visage de l'épouvanteur se crispa, mais il ne dit rien. J'intervins à mon tour. Une fois à l'intérieur de la citadelle, comment localiserons-nous l'Ordine? Au regard que maman m'adressa, je compris qu'elle même l'ignorait. On suppose qu'elle se tient le plus loin possible de l'entrée principale, dans un lieu facile à défendre. Elle sera probablement endormie au sommet de l'une des 3 tours, ou peut-être dans le dôme qui s'élève derrière. Une fois dans la place, nous nous mettrons à sa recherche, même s'il nous faut encore batailler contre la créature de l'obscur. Le tableau était pour le moins inquiétant. Pendant plusieurs minutes, personne ne parla. Nos chances de succès me paraissaient bien minces, et tout peut-être maman, et tous, peut-être maman, peut-être même maman, semblaient partager ce point de vue. Je pensais alors à la délégation. Ma mère en ferait-elle partie? Et, dis-je, qui m'accompagnera? Grimalkin, Sélénos et 10 autres membres de mon escorte. Le danger sera grand, vous n'en reviendrez pas tous. Mon seul regret est de ne pouvoir aller avec vous. Mais l'Ordine et ses serviteurs me connaissent comme leur ennemi. Je crains qu'ils ne m'identifient aussitôt, ce qui ferait échouer notre plan. Toutefois, j'ai décrit à Grimalkin les pièges que vous risquez de rencontrer. Par exemple, si vous découvrez une table chargée de mets et de vin, surtout n'y touchez pas. Ils seront empoisonnés? À voix très basse, comme si elle craignait d'être entendue par des oreilles indiscrètes, maman répondit. Pas empoisonnés, ensorcelés, cherchez une magie noire. Aussi ne mangez rien, ne buvez rien. Celui qui absorbe la nourriture de l'Ordine ne reverra jamais les siens. Alice, qui jusque-là s'était tenue silencieuse, s'écria alors. Si Tom doit affronter de tels risques, je dois y aller aussi. Je veux y aller aussi. Maman secouait la tête. Ta place sera à mes côtés, Alice. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle en sautant sur ses pieds. Je veux être près de Tom. Tu resteras loin de lui, jeune fille. Tu resteras loin de lui, jeune fille, trancha l'épouvanteur. Loin de lui, sans moi, il serait mort depuis longtemps, et vous le savez tous. Assieds-toi, ordonna maman. Si furieuse qu'elle crachait chaque mot, Alice rétorqua. Je ne m'assierai pas tant que je ne m'aurai pas obtenu ce que je veux. Vous me le devez, et il y a des choses que vous-même vous ignorez. Maman se leva à son tour et se planta devant elle, de la colère plein les yeux. À cet instant, la toile de la tente claqua. Jusque-là, la soirée avait été calme. Or, le vent s'était brusquement levé. Bientôt, les bourrasques étaient si violentes qu'elles menaçaient d'abattre notre abri de fortune. Nous sortîmes tous pour observer le ciel. Ça commence,
Maman, ça commence. Maman désignait l'horizon. Voici le premier présage. Le portail va s'ouvrir pour laisser surgir l'Horde. Au sud, le ciel avait pris une étrange teinte jaune annonciatrice de tempête. Une tempête pas comme les autres. Nous commençâmes aussitôt nos préparatifs. Nous partirions à l'aube. Ce fut une nuit sans repos, perturbée par le passage continuel d'animaux en fuite. Une partie de notre campement fut envahie par des hordes de rats affolés. Des oiseaux passaient avec des cris aigus, emplissant la nuit de leurs battements d'ailes. Une heure environ avant le lever du jour, incapable de dormir, j'allais marcher pour me dégourdir les jambes. Sélénos était là, debout, fixant le ciel. Dès qu'il me vit, il vint vers moi. « Eh bien, jeune épouvanteur, aujourd'hui c'est vaincre ou mourir. Ce pays est plein de dangers, plein de mystères aussi. Reste avec moi et tout ira bien. Je sais beaucoup de choses. Pose tes questions, j'y répondrai. Les lamias, les manteaux, ça me connaît, je t'apprendrai. » Je me souvins alors des bruits qui résonnaient dans le tunnel quand nous fouillions les Ménades, Alice et moi. J'interrogeai donc Sélénos sur ses curieux battements. « Des battements? Quel genre de battements? Lents ou rapides? » Lent d'abord, puis leur rythme s'est accéléré, secouant la roche au point de produire un éboulement qui a bien failli nous ensevelir. Tu as eu la chance d'en sortir vivant, jeune épouvanteur. C'étaient les élémentaux de ceux qui vivent dans les grottes et qu'on appelle les frappeurs. Pour chasser les humains de leurs repères, ils essaient d'abord de les effrayer en produisant ces bruits. Puis ils font tomber les rochers pour les écraser. Si tu entends de nouveau des frappeurs, prends tes jambes à ton cou. Le conseil était certainement excellent, sauf que, en ces circonstances-là, nous devions aussi faire face aux Ménades. Sélénos me tapota l'épaule avant de se diriger vers un des feux où l'on cuisinait un petit déjeuner. Je restai seul, guettant le lever du soleil. En réalité, je n'en vis rien, car un halo jaunâtre recouvrait le ciel. L'épouvanteur me rappela que nous devions jeûner. Orquaït lui-même, pourtant peu enclin à se priver de nourriture, se contenta d'une mince tranche de pain. Sélénos, en revanche, montrait un bel appétit et secouait la tête d'un air consterné en nous voyant dédaigner les plats de sanglier et de moutons rôtis. « Mangez !» nous lança-t-il. « Il faut refaire vos forces, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. »« Je vous l'ai déjà dit, » grommela l'épouvanteur. « Nous avons nos propres méthodes dans le comté. Depuis tant d'années que je fais ce métier, je n'ai encore jamais affronté une créature de l'obscur aussi redoutable. Ce n'est pas le moment d'avoir l'esprit engourdi par la digestion. » Sélénos se contenta de rire tout en enfournant de grosses bouchées de viande arrosées de larges goulets de vin. Peu de temps avant le départ, Alice me rejoignit, affichant un petit air satisfait. « Ta mère a changé d'avis. Je fais partie de la délégation, en fin de compte. »« Tu es sûr de vouloir m'accompagner? Tu serais sans doute plus en sécurité auprès de maman. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. »« Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit non plus, » répliqua-t-elle. « Il vaut mieux pour toi que je reste à tes côtés, crois-moi. Comme ça, on sera ensemble pour ton anniversaire, hein ?» J'approuvai avec un sourire. Mon anniversaire. Ça m'était sorti de la tête. Nous étions le 3 août, j'avais 15 ans. Mais je sentais qu'Alice avait autre chose à dire, qui la mettait mal à l'aise. Elle se mordillait la lèvre en me jetant des regards de côté. Finalement, elle se décida. Nous allons pénétrer dans l'ordre en compagnie de Grimalkin, une sorcière, une meurtrière, une servante de l'obscur. Et tu as utilisé le noir désir, le sort qu'elle t'a donné pour me sauver. Alors, pourquoi ne pas te servir de la fiole de sang qui tient le malin à distance? Qu'est-ce que ça changerait? Prends-la, c'est mon cadeau de l'anniversaire. Arrête ça, Alice, rétorquai-je irrité. S'il te plaît, ne me rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Elle garda le silence, et j'eus l'impression de sombrer au fond d'une eau noire. Ma mère elle-même m'obligeait à pactiser avec l'obscur. Elle n'avait pas le choix, j'en étais conscient. Néanmoins, les craintes de l'épouvanteur me paraissaient plus que jamais fondées.